Musha-to Ansatsu Hime. Bien qu'il ait tous les atouts pour devenir un grand héros, Toto, oui il s'appelle Toto, vous moquez pas de lui, a un problème. Il est extrêmement timide et peine à aborder d'autres aventuriers pour former son équipe. Un jour, 3 superbes femmes l'invitent à les rejoindre. Fou de joie, il accepte, ignorant que leur but est de l'assassiner. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy et pour thème assassinat, harem, royauté. Walkure Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport. Doku Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, arène. Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizui Sen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, harem. On commence avec un animé que j'ai déjà présenté récemment, il s'agit de Nagatoro-san. Alors lorsque je l'ai présenté, j'avais regardé que le premier épisode qui m'avait absolument pas plu, mais pour ce qui est du deuxième et du troisième, eh bah c'était pas mal du tout. Franchement j'ai bien apprécié et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Osanana Jimi Gazetai ni Makenai Love Comedy. J'ai regardé les 2 premiers épisodes le dimanche dernier parce que j'ai un pote qui arrêtait pas de me le recommander et je l'ai trouvé très sympa, franchement j'ai pas été déçu, très hâte de voir la suite. Nous suivons le quotidien de Harumaru Marue, amoureux de Kashi Shirokusa, la fille la plus populaire du lycée et auteur à succès. Malheureusement pour lui, Shirokusa a déjà un petit copain, mais Marue peut compter sur son ami d'enfance, la dynamique Shida Kuruwa, qui lui propose de se venger de celle qui l'a rendu triste. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Red Dog of Healer. Je vous déconseille fortement de regarder cet animé si vous avez moins de 16 ans. Il contient beaucoup de nudité ainsi que de la violence. Voici le résumé. Keyar, notre héros, en raison de son statut de magicien guérisseur, ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérisseur
guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance, viol. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. We Never Learn. Nous suivons les tribulations de Naruyuki, un très bon élève de terminale, qui se retrouve à être le tuteur de deux filles populaires qui ont certaines lacunes dans des matières. Pour décrocher la bourse universitaire dont il a impérativement besoin, le proviseur de son lycée lui incombe de coacher Rizu et Fumino dans les matières où elles sont nulles avant les inscriptions à la fac en fin d'année. Et là je pense que vous êtes en train de vous dire que c'est giga bénéf pour lui. Le frérot il va décrocher la bourse et en plus il pourra passer du temps avec deux filles populaires, mais pas du tout, puisque les sessions de révision partent toujours dans tous les sens. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, école, harem, quotidien. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des trois grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Rokudo no Onatashi. Rokudo est un perdant et ça tout le monde le sait. Il se fait maltraiter dans son école et reçoit des regards méprisants de la part des passants. Il peut seulement garder le peu de fierté qui lui reste pour se plaindre avec ses deux seuls amis. Cherchant désespérément quelque chose pour changer sa vie, il utilise son dernier espoir. Un artefact ancestral transmis de génération en génération dans sa famille qui permet de mettre tous les démons sous son contrôle. Cependant, dans notre ère, cet artefact a un effet différent. Il permet de rendre toutes les délinquantes amoureuses de Rokudo. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème délinquance harem. Megami no Café Terrace. L'histoire se centre sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen, slice of life et pour thème dieu, déesse, gastronomie, harem, mates.
Kononaka ni Hitori. Pour respecter la dernière volonté de son défunt père, Shogo, notre héros, est transféré dans une académie remplie de jeunes filles. Sa petite sœur, avec qui il a été séparé dès sa naissance, est aussi dans cette académie. Elle va tenter de se rapprocher de lui en gardant secret le fait qu'elle soit sa petite sœur. Le problème est que Shogo semble être populaire auprès des autres filles. Shogo devra donc discerner le vrai du faux et trouver une petite amie tout en étant sûr qu'il ne sort pas avec sa sœur. Très honnêtement, j'ai absolument pas kiffé cet animé, je l'ai trouvé vraiment bof, donc je l'ai simplement mis parce qu'il rentre dans le sujet de la vidéo. L'animé a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, harem. Jitsu wa Watashi wa Kuromine Azai est un lycéen incapable de garder les secrets. C'est une grosse poucave le frérot. Un jour, il découvre que Shiragami Yoko, la meuf qu'il kiffe, est en réalité un vampire. Pour qu'elle puisse rester au lycée, il va devoir alors garder ce secret, mais c'est sans compter l'arrivée de personnages et d'êtres surnaturels qui lui compliqueront la tâche. L'anime a pour genre comédie, fantastique, roman, shonen, surnaturel et pour thème école, vampire.